Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 18 décembre 2024 sous la présidence de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Le Conseil a examiné plusieurs dossiers inscrits à son ordre du jour, adopté des rapports, entendu des communications orales et pris d'importantes décisions pour la bonne marche de la nation. C'est ainsi que, pour le ministère de la Justice, des droits humains chargé des relations avec les institutions, le Conseil a adopté un projet de loi portant amnistie et conditions d'octroi de la grâce amnistiante. Pour plus de détails, je voudrais inviter ici le ministre de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala. Le Conseil a adopté un projet de loi et a autorisé sa transmission à l'Assemblée législative de transition pour examen et adoption. Ce projet de loi est relatif à l'amnistie et aux conditions d'octroi de la grâce amnistiante. Relativement aux faits des 15 et 16 septembre 2015 qui sont relatifs au coup d'État manqué. Donc dans le cadre de cette affaire, il y a eu un premier jugement par le tribunal militaire, lequel jugement a fait l'objet d'appel. Mais depuis lors, la procédure en appel n'a pas encore connu de suite. Beaucoup de personnels militaires et civils qui sont poursuivis dans le cadre de cette procédure se voient donc les carrières bloquées parce que la procédure judiciaire n'a pas encore donné de suite. Les mêmes personnels qui sont également impliqués dans cette procédure sont engagés sur le théâtre des opérations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mais se retrouvent avec des carrières qui sont bloquées parce que tout simplement la procédure judiciaire n'est pas allée jusqu'à son terme. Et ces personnes bénéficient toujours de la présomption d'innocence, mais se voient pénalisées parce que tout simplement la procédure judiciaire n'est pas conduite à son terme. Le contexte particulier que nous vivons, qui est marqué par la lutte contre le terrorisme, laquelle lutte fait appel à l'ensemble des énergies, des intelligences et des forces, il était nécessaire de prendre en compte l'engagement patriotique et le sacrifice qui est consenti par ces personnels-là et de leur offrir l'amnistie et la grâce amnistiante à travers ce projet de loi. Et comme la loi du 9 mai 1961 le prévoit, il ne peut y avoir d'amnistie que par loi. Mais dans le cas présent, le projet de loi qui va être adopté va donner lieu à une grâce amnistiante. C'est-à-dire, après l'adoption de la loi, il y aura un décret qui va être pris pour préciser les personnes nommément désignées qui vont bénéficier effectivement de cette grâce amnistiante. Il faut simplement noter les faits. Ce sont les faits des 15 et 16 septembre 2015. Ensuite, il faut faire preuve d'engagement et de patriotisme dans le cadre de la reconquête du territoire. Il faut avoir fait preuve d'un bon comportement en détention. Et enfin, il faut manifester la volonté et l'intérêt de vouloir être déployé sur le théâtre des opérations dans le cadre de la reconquête du territoire. Et quels sont les effets de l'amnistie? Les effets de l'amnistie tels que c'est prévu dans la loi du 9 mai 1961, l'amnistie efface totalement les condamnations. C'est un peu plus que la grâce, parce que la grâce présidentielle, par exemple, qui est accordée, exempte de la mise en exécution de la peine qui a été prononcée. Mais l'amnistie efface totalement la peine, de sorte qu'elle ne peut plus être présentée dans la carrière ni dans le casier judiciaire de l'intéressé. Voilà ce projet de loi qui a été adopté. Le Conseil des ministres a autorisé à ce qu'il soit transmis à l'Assemblée législative de transition pour être adopté incessamment. Pour le compte du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, le Conseil a pris connaissance de plusieurs rapports, dont un qui a été adopté et relatif à l'approbation des statuts particuliers de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Pour plus de détails, j'invite le ministre Serge Poda à bien vouloir intervenir. Au titre du département en charge de l'industrie et du commerce, le Conseil a adopté un rapport relatif à 2 décrets. Le premier décret portant sur l'adoption des statuts de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso et le deuxième décret portant sur la dissolution de la Chambre consulaire actuelle de cette institution. Ces 2 décrets viennent parachever la réforme engagée par le gouvernement courant 2023, l'objectif visé étant de recentrer et recadrer les missions de la Chambre de commerce dans le sillage de la vision et des orientations des plus hautes autorités de notre pays. L'objectif étant aussi d'orienter la gestion des ressources de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, ressources publiques,
vers le développement du commerce, de l'industrie pour le bonheur des citoyens du Burkina Faso. Les principales innovations qui ont été actées avec la révision donc, des statuts de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso portent notamment sur la suppression du lien hiérarchique qui existait entre la chambre consulaire, qui est une chambre représentée par les élus consulaires, et l'administration chambre de commerce en tant que telle. Donc l'entité consulaire et l'entité administrative n'ont plus de lien hiérarchique, mais un lien fonctionnel, et pour marquer le fait que l'administration et le secteur privé doivent être ensemble pour booster donc le développement du secteur privé et amener le secteur privé à contribuer davantage au développement économique et social de notre pays. Il y a aussi, entre autres innovations, la création d'une assemblée générale et d'un conseil d'administration qui sera la structure supérieure de l'entité administrative chambre de commerce, au sein donc desquelles vont siéger des représentants de l'administration et donc du personnel de l'entité. La séparation de la gestion budgétaire de la chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, entité administrative, de celle donc de l'entité consulaire, qu'est la chambre consulaire nouvellement créée, et la mise à disposition d'une subvention à la chambre consulaire créée, où seront les élus consulaires, afin que cette chambre puisse disposer de ce budget auquel sera ajoutées les cotisations des différents membres pour mener les activités de représentation consulaire et de structures consultatives aussi pour le gouvernement. Les statuts consacrent désormais que cette chambre consulaire représente vis-à-vis donc des pouvoirs publics l'entité officielle défendant donc les intérêts du secteur privé dans le domaine du commerce, de l'industrie et des services. Au titre du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, le Conseil a adopté plusieurs décrets visant à parachever la structuration du secteur des mines dans notre pays. Et pour plus de détails, j'invite le ministre Yacouba Zabré-Gouba. Au titre du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, le Conseil a examiné 5 rapports et adopté 5 décrets. Le premier décret est relatif aux activités de coulée, de pesée, de colisage, de transport et de contrôle de la quantité et de la qualité de l'or et des autres substances précieuses. À travers ce décret, il s'est agi de renforcer la présence des agents de l'administration lors des coulées, pesées et colisage, et également ce décret va prendre en charge les questions liées au contrôle de la qualité et de la quantité de l'or ici. Ce décret également va réglementer les activités liées à l'affinage de l'or, notamment en ce qui concerne les usines de raffinage qui seront mises en place par la suite. Le second décret porte sur la constitution de la réserve nationale d'or au Burkina Faso. Et ce décret vise à parachever les réformes déjà entreprises au niveau du code minier adopté au Burkina en juillet dernier. À travers ces décrets également, il s'agira de donner tout ce qui est élément nécessaire pouvant permettre à notre pays de pouvoir avoir cette réserve d'or en termes d'innovation, mais également en termes de renforcement de sa structuration. Le troisième décret est relatif aux quantités maximales en possession, en détention au niveau de notre pays. Ce décret vise, entre autres, à pouvoir réglementer la circulation, la quantité maximale au niveau des personnes physiques, mais également au niveau des personnes morales. À travers ces décrets également, il s'est agi de relever le niveau des quantités pouvant être en détention, notamment des artisans miniers, pour les permettre d'avoir une certaine fluidité au niveau de notre pays. Ces décrets également visent notamment à renforcer le rôle de la Société nationale de substances précieuses en tant qu'instrument unique pouvant réglementer les activités d'achat et de vente de l'or au niveau interne. Ces décrets également visent à renforcer davantage le contrôle de l'administration sur la circulation de l'or et des substances précieuses au niveau du Burkina Faso. Un quatrième décret a également été pris et qui porte sur l'indemnisation des personnes victimes des préjudices subis au niveau de l'exploitation minière et également les communautés affectées par l'exploitation artisanale, l'exploitation industrielle.
À travers ce décret, il s'est agi de renforcer notre réglementation visant notamment à protéger davantage les droits des communautés affectées à travers notamment la prise en compte de la fixation de l'indemnisation des victimes et des communautés affectées. Ce décret également vise à mettre en place un comité désormais qui va statuer sur les cas possibles pouvant survenir au niveau des communes affectées en vue de prévenir notamment les conflits et de parvenir à un règlement en vue de pouvoir avoir un climat propice et apaisé à une exploitation des mines. Enfin, le 5e décret qui a été adopté est relatif à l'exercice du droit de préemption de l'État. Il s'est agi également de fixer les conditions et les modalités d'exercice par l'État du droit de préemption, notamment sur un certain nombre d'équipements, un certain nombre de matériels, mais également sur les cessions probables des titres miniers et également tout ce qui pourra faire l'objet de cessions au niveau des sociétés minières. C'était donc là les principaux dossiers qui ont été examinés ce jour et adoptés par le Conseil des ministres. Je vous remercie.